Cette semaine je fête mes 6 mois de véganisme. Vu que j'ai fait une vidéo où je faisais un bilan de mon premier mois de véganisme, je me suis dit que j'allais faire un bilan de mes 6 mois de véganisme. Pour moi ça a été 6 mois en termes d'alimentation en tout cas, de découvertes constantes, de nouveautés, de super nouvelles saveurs, de grandes discussions, enfin bon bref, je vais détailler un peu plus tout ça. Je mets le lien dans la description de la vidéo de 1 mois de véganisme parce que dedans je détaille vraiment toutes mes raisons pour lesquelles je suis végane et ici je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Donc tu peux aller voir la vidéo en cliquant là ou le lien dans la description à la fin de cette vidéo. Alors où est-ce que j'en suis maintenant au bout de 6 mois? Je me rends compte que j'ai plus d'énergie que l'année dernière à la même époque ou l'année d'avant à la même époque. En fait, le mois de décembre et les mois d'hiver sont toujours extrêmement difficiles pour moi. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec le froid, je suis tout le temps extrêmement frileuse. J'ai cette tendance à très mal supporter le soleil qui se couche tôt et le froid d'hiver. Et en fait, dans ces moments-là, généralement, je suis abattue, je suis pas bien, etc. Et là, cette année, bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, notamment vivre avec mon copain, qui aussi change beaucoup le quotidien. Mais je pense que c'est important de dire que l'alimentation végétalienne a un lien avec mon regain d'énergie, puisque je passe moins de temps à digérer et je fais attention à manger des choses qui ne fermentent pas dans l'organisme comme les produits laitiers par exemple, et aussi je fais attention à manger plus chaud, à manger plus cuit, voilà. Et ça je pense que ça aide beaucoup mon organisme en termes de médecine chinoise, ça aide ta rate, et ta rate est l'organe qui réchauffe le bol alimentaire et permet la digestion plus facilement. En gros je vis mieux le mois de décembre et les mois d'hiver, donc ça c'est super chouette. Je découvre des saveurs incroyables et ce que je mange est vraiment délicieux, c'est-à-dire que je fais des repas, quand j'en prends la première bouchée, je suis aux anges. Enfin vraiment, c'est pas moi qui vais dire je suis une excellente cuisinière, non. Les aliments sont riches, sont bons, plein de nutriments et tu sens que non seulement c'est délicieux mais en plus ça te fait du bien. J'avais pas fait attention à ce genre d'aliments là avant, que tu les manges et genre tu sais que c'est bon pour toi, tu vois. C'est-à-dire qu'un énorme gâteau super bon, magnifique et tout ça, t'auras beau le kiffer, à la fin de ce gâteau tu te sentiras un peu lourde, enfin voilà, ou pas très bien, alors que là tu te sens juste bien. Et ça je trouve c'est super important. Bref, j'ai des outils, on va dire, qui me permettent de cuisiner et de faire que ces repas sont vraiment très bons. Nouvelle pièce de la cuisine de Loopsh, c'est le cuit-vapeur. Je l'utilise tout le temps, je suis complètement dingue de ce truc parce que les aliments cuits à l'intérieur gardent une saveur incroyable. Je pensais que le cuire à la vapeur c'était ennuyant, je sais pas si tu vois, que ça rendait la nourriture pas aussi cool que quand tu la cuisais à la poêle, et en fait c'est tellement bon, ça a tellement plus de goût que quand tu cuis à la poêle ou à l'eau, et en plus ça garde toutes les propriétés nutritives. Mon plat préféré en ce moment c'est juste faire un féculent, du riz, du quinoa, des lentilles, n'importe quoi, et en plus faire des patates douces, des courgettes, des poireaux au cuit-vapeur, et bien sûr avec beaucoup d'épices et tout ça, c'est trop bon. Bref, donc il y a ça. Ensuite il y a le robot avec lequel je vais faire les brownie bites, le houmous notamment. Ça permet de mixer très facilement. Donc je suis très contente, j'en ai un tout petit et il m'a déjà servi, c'est vachement bien. Aussi pour les soupes, la base de l'hiver et pour avoir tous les nutriments, toutes les bonnes choses qu'il y a dans les légumes, bah, c'est de faire de la soupe. Et pour ça j'utilise un mixeur évidemment. Donc pour moi c'est les 3 outils essentiels. Je me rends compte j'ai pas besoin de plus dans la nourriture végane en fait. Pas besoin d'un déshydrateur, pas besoin de trucs comme ça. J'avais peur que ça rende les choses plus compliquées mais en fait non, pas du tout. Je reviens sur ça parce que c'est très important pour moi, la découverte. C'est pas parce que ça fait 6 mois que je suis végane que la découverte se calme, pas du tout. J'ai l'impression de découvrir des nouvelles choses tout le temps. Par exemple, c'était l'anniversaire de mon copain et il y a une fille super gentille qui a fait un gâteau d'anniversaire au chocolat sans gluten et vegan, et c'était fondant. J'avais l'impression de manger un fondant au chocolat comme dans les goûters d'anniversaire quand j'avais 6 ou 7 ans quoi. C'était super bon et donc c'était à base de courgettes. Le liant c'était pas des œufs, c'était la courgette. Et genre j'ai découvert ça comme ça et il est juste trop bon. Il y en a encore un petit bout dans le frigo pour ce soir. C'est découvrir des nouvelles recettes et c'est de se dire que tu fais pas de mal à ton corps et tu fais pas de mal
au monde et aux animaux. Enfin, c'est génial de pouvoir manger des choses qui sont extraordinairement bonnes, qui ont beaucoup moins de conséquences négatives qu'un gâteau au chocolat de base avec du lait et des œufs quoi. En plus de ça, il se trouve que je me suis dit comment j'allais faire pour faire un Noël vegan. C'est une question compliquée pour moi. Et bon, j'avais découvert la boutique vegan sur internet et en fait j'ai découvert le magasin à Paris Un Monde Vegan et j'y suis allée et dedans j'ai trouvé une des choses les plus traditionnelles pour moi depuis mon enfance, un calendrier de l'Avent. C'est tout bête, mais j'ai trouvé un calendrier de l'Avent vegan et ça pour moi c'est genre trop bien de savoir que c'est à portée de main. Et c'est pas parce que t'habites pas à Paris que tu peux pas y accéder, je suis sûre que ça se vend sur plein de sites internet. Et pour moi c'était un premier pas vers la capacité de passer un Noël vegan. Pareil, j'ai pas goûté mais j'ai vu qu'il y avait des panettone vegan. Aussi le panettone c'est ultra important dans ma famille. Et un autre truc qui me manque depuis des années puisque je suis végétarienne depuis 5 ans, c'est le foie gras. Je me disais comment je vais faire pour pas être frustrée quand les gens mangeront du foie gras et juste le repas de Noël, c'est plein de viande quoi. Et donc c'était un problème pour moi et je me suis dit bon j'irai faire des stocks, je vais acheter du fromage vegan, simili-viande et tout pour pas me sentir mal quand tout le monde sera en train de manger le repas de Noël. Et j'ai découvert ce truc, c'est une copine qui m'a parlé de ça et qui l'a goûté, c'est le faux gras de Gaïa. Je l'ai trouvé à Biocop et il est pas que à Biocop à Paris, je pense qu'il est arrivé partout. Il coûte 3,50€ pour ce pot, donc c'est assez acceptable finalement. Et comme tu vois, il est presque vide parce que c'est trop bon. J'adore le foie gras et avoir une alternative même si c'est pas exactement le même goût, c'est ouf parce que la texture elle est exactement pareille quoi. Attention, tu vas m'en vouloir si t'as faim parce que tu vas avoir encore plus faim. Tu sais que c'est difficile pour moi de vivre à Paris, j'ai beaucoup de mal dans cette grande ville, mais quelque chose d'extraordinaire c'est qu'il y a des restos vegan partout et je peux tester plein de choses. Et regarde, voilà, hop, j'ai testé des brunchs, des gâteaux, des plats extraordinaires, des simili-viandes à tomber par terre. J'ai découvert des alternatives absolument délicieuses. J'ai mangé des choses trop bonnes et tout ça grâce au véganisme. J'ai vraiment élargi et agrandi mes papilles gustatives et ça c'est vraiment ouf pour moi. Ok, les difficultés maintenant. Quand même, c'est important de parler des difficultés parce que c'est pas tout rose et extraordinaire pour moi. Alors il y a deux choses qui sont vraiment difficiles pour moi dans ce véganisme. La première c'est les envies. Alors quand j'ai pas de tentation, quand je vois pas les choses, quand je sens pas les choses, ça va. Mais quand des personnes en mangent autour de moi ou que je sens des odeurs, là c'est vachement compliqué. C'est ce qui fait que parfois va y avoir des mini craquages. Je vais d'un coup me dire que c'est pas très grave s'il y a un peu de fromage sur la pizza que je mange, alors qu'en soi, si je commence à en manger, ça réactive l'addiction puisqu'il y a de la casomorphine à l'intérieur du fromage. Et donc du coup, ça défait un peu le travail de désintoxication entre gros guillemets que je fais. Le plus difficile pour moi, je me rends compte, c'est quand j'en mange par erreur. Quand je vais manger par exemple, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'ai cru qu'un petit bout de pizza n'avait rien dessus, je voyais juste de la sauce tomate et quelques champignons. Je me suis dit que voilà, c'était juste une base de pizza et que je pouvais en manger. J'en ai mangé, il se trouve qu'il y avait un bout de jambon coincé au milieu, un bout de bacon tu sais, et j'ai trouvé ça trop bon. C'est-à-dire que j'ai adoré manger ce bout de pizza et ça c'est vraiment super dur pour moi parce que ça veut dire que mes papilles en ont encore envie et reçoivent encore le goût comme quelque chose de positif et de bon, et donc du coup ça me fait de la peine en fait de me rendre compte que je continue à aimer ça parce que ça augmente un peu le côté de frustration que j'essaye de calmer avec les simili, les équivalents végétaux quoi. Sinon, un autre truc super difficile encore, ça passe pas encore, c'est les conversations. Bon, bien évidemment, j'ai des conversations ultra positives avec des personnes qui ont le même état d'esprit que moi ou alors qui sont tolérantes et qui sont curieuses et qui veulent s'engager un peu, même juste vers réduire la viande et qui donc, quand je partage des idées, sont super contentes, etc. Mais avec les personnes soit fermées d'esprit, peu tolérantes, très attachées aux traditions, qui veulent pas lâcher le truc et tout, c'est très fatigant et très énervant de répéter les mêmes arguments et d'entendre les mêmes trucs, genre mais c'est dans la nature de manger des animaux hein. Ça par exemple, ça me met hors de moi. Ou ben tu fais quoi, tu bouffes que des graines? Je m'arrête là, ça me met vraiment en colère en fait. Je supporte pas de l'entendre 10 000 fois et surtout ce qui empire le truc c'est que chaque personne a l'impression de me dire la chose pour la première fois comme si je la découvrais. Et le pire de tout c'est quand on me dit mais c'est vachement bon quand même. Bah oui je sais, genre tu crois que j'ai arrêté parce que c'était pas bon?
Enfin, c'était trop bon, moi, un magret de canard, mais je tuais pour un magret de canard ou pour un poulet rôti. T'es pas là pour que je t'engueule, c'est pas de ta faute, excuse-moi, je m'énerve par rapport à toutes les personnes qui m'ont dit ça. Parce que j'essaie de garder mon calme, en fait, je me dis que la colère pourra que les braquer, donc j'essaie de pas me mettre en colère, mais c'est tellement difficile. Donc ça c'est une très très grande difficulté pour moi, mais je mets l'accent sur le fait que par rapport à il y a 10 ans, je pense que quelqu'un de vegan il y a 10 ans devait pas du tout avoir de soutien, alors que moi j'ai énormément de soutien. Je suis pas la seule autour de moi à être devenue vegan en même temps. Je suis entourée de personnes qui ont le même état d'esprit, même si ces personnes mangeaient de la viande, du fromage et ont été élevées dans une famille comme moi où c'était normal d'en avoir à table. Ces personnes-là font ce chemin avec moi et c'est mes amis et ça je suis super contente d'avoir la chance de pas être seule sur ce chemin quoi. Est-ce que je continue le véganisme? Ben oui forcément, genre déjà à cause des valeurs éthiques et environnementales je continue. Pour ma santé je continue, mais donc tout ça je t'ai tout un peu plus expliqué dans la vidéo d'un mois de véganisme. Je continue pour l'ouverture que ça m'offre, la découverte que ça m'offre, les discussions, les rencontres. Et bien évidemment je continue pour la nourriture parce que j'adore manger et je vais continuer à adorer manger. Là la prochaine étape c'est un Noël vegan. Est-ce que je vais y arriver? Peut-être que je vais pas réussir à 100% manger vegan, genre par exemple clairement la bûche de Noël, ça m'étonnerait qu'elle soit vegan. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ça t'a inspiré et que tu vas peut-être faire ce chemin avec moi. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me demander, je pourrais peut-être faire une FAQ si ça t'intéresse. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce et à t'abonner, tu n'imagines pas à quel point c'est un énorme soutien pour moi de faire ça. Moi je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Mouah.